Et salut tout le monde, c'est Staron, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque j'avais pas envie de faire du gaming, j'avais envie de faire un truc tranquille, pas au pif, mais plutôt un truc tranquille, parler avec vous par rapport à l'attente qu'on a tous, enfin qu'on a pour la plupart de mes abonnés, parce que quand même si vous êtes là c'est que vous aimez quand même bien le monde de l'automobile, par rapport à Forza Motorsport 8 qui arrivera dans 1 ou 2 ans je pense. Et je voulais parler de 20 voitures que j'ai choisies avec pas mal de réflexion, que je voudrais voir dans ce jeu, qui seront pas forcément, enfin qu'on pense qu'on n'est pas forcément pour certaines, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal où vous allez dire ah ouais mais celle-ci j'avais pas mal pensé déjà. Donc certaines voitures vous n'aurez pas forcément pensé à les voir, et là ça va pas être du genre des funny cars, genre des voitures pour le troll ou quoi que ce soit, ça va être vraiment du sérieux. Ça va être soit des supercars, soit des hypercars, soit des bagnoles assez sympas pour tourner. Donc, je vais vous faire la présentation des 20 que j'ai choisis et que j'aimerais vraiment voir. Donc, on va commencer par. J'ai essayé de faire dans l'ordre alphabétique, mais au final, pas tellement. Enfin, on va commencer par la Bugatti Chiron Pure Sport. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est pas un très grand étonnement que je vais voir une Bugatti de plus dans le jeu. Le seul des bémols, enfin, la seule différence avec la Chiron normale, c'est que la Pure Sport est une version dérivée faite pour la piste. Donc, c'est-à-dire qu'on aura moins de Vmax, mais par contre, on aura plus de grip et plus de tenue route. Et ça, pour les circuits, c'est pas mal. On pourra commencer à titiller un peu la one-to-one, même si je pense qu'elle sera toujours supérieure dans les virages. Donc voilà, ça c'est notre première voiture qui est vraiment sympathique si elle sera ajoutée. Ensuite, on a, il me semble, c'est le bon modèle, la Brabham BT24. Donc c'est une supercar que Brabham, une marque ancienne, hein, puisqu'ils étaient dans la F1 déjà dans les années 70, ils ont fait une supercar dérivée de course, mais pour la route. La BT24 avec un V8, elle est magnifique, elle fait un beau son, et ça serait vraiment un bonheur de l'avoir sur ce jeu. Et en plus, c'est possible qu'on la voit puisque elle a été ajoutée dans Grid 2019, il me semble. Donc pourquoi on la verrait pas dans FM8? La troisième voiture, c'est la Dallara Stradale, donc une petite voiture vraiment très sympa du constructeur Dallara qui fournissent des châssis en sport proto pour le Mans, il me semble. Donc c'est une voiture vraiment légère, vraiment avec beaucoup de tenue route, pas forcément très puissante, mais encore une fois, vraiment un châssis en monocoque carbone très très léger. Donc ça, c'est pour avoir de grosses sensations sur ce jeu. Ensuite, on a la Ferrari Monza SP1. Donc, j'ai choisi plutôt par exemple une 498 Challenge, 498, pardon, 488, car elle a un look spécial. C'est un look rétro, mais en mode nouveau. J'aime beaucoup. En ce moment, c'est assez la mode. Il n'y a pas que Ferrari qui font ça. Il y a McLaren, il y en a deux, il y en a quelques autres. Et c'est le look qui est vraiment sympa. Et la voiture est faite pour la piste. Enfin, on regarde, c'est carrément une voiture de course, juste homologuée. Donc ça serait fun aussi à conduire. Je suis pas forcément un grand fan de Ferrari, mais pour le coup, j'aimerais bien qu'elle soit dans de ce jeu-là. Ensuite, on va un peu chez les Anglaises, une Jaguar XESV Project 8. Donc une voiture, une sédan, mais un peu adaptée pour le Nürburgring, parce qu'elle a fait quand même un sale record dans la catégorie des sédans, cette voiture, avec un très beau V8, avec un compresseur. Et ça serait pareil fun à voir, et pour faire des courses contre voire même des supercars, parce qu'il y a des très très bonnes statistiques. Ensuite, on passe chez Lambo avec la Huracan SCO. Donc, Lambo, je voulais mettre une voiture, mais j'étais mitigé. J'avais pas envie de mettre une Aventador parce que déjà, de un, j'aime pas trop les Aventador, et de deux, la SVJ c'est ok, mais sans plus. Et la nouvelle Huracan STO, ben, c'est la même chose, mais je préférais ajouter une Huracan parce que celle-ci, c'est vraiment une version sauvage. C'est pareil que la Brabham, c'est quasiment dans la même catégorie. En gros, c'est une voiture de course, mais à peine homologuée, enfin pour la route, la Huracan STO. Donc elle est toute nouvelle et ça serait sympa de la voir. Ensuite, on reva chez les Anglais avec Lotus. J'ai vraiment la nouvelle Evora GT430. C'est vraiment, je pense, ma Lotus préférée. Le V6 fait un son divin avec une sortie d'échappement unique. Elle a plus de 400 chevaux. Donc c'est une voiture de sport, mais vraiment presque dans la catégorie supercar, parce que le rapport poids-puissance est très élevé. Vraiment fun à conduire, je pense, sur l'Ürburgring ou sur n'importe quel autre circuit. Cette voiture, j'espère vraiment beaucoup la voir sur ce jeu. Après, la toute nouvelle Maserati MC20, voiture assez intéressante. Il y a un V6 dedans, décidément. On est dans la période V6 là. Ben, vraiment, c'est une supercar qui pourrait être vraiment sympa à comparer, à voir ce qu'elle vaut en temps autour sur le circuit Top Gear par exemple, comparé à une Ferrari ou une McLaren. C'est rivales sérieuses.
Ensuite, on a McLaren avec la Senna GTR, donc je sais qu'on a déjà la Senna, qui est déjà une très très bonne voiture. Mais après tout, j'ai envie de dire, sur FM7, on avait la P1 GTR, et alors qu'on avait déjà la P1. Alors là, ça serait cool d'avoir la Senna GTR, qui est une version radicale d'une Senna, qui est déjà une voiture très très puissante, extrêmement efficace sur l'asphalte. Ça serait vraiment quelque chose de dingue à conduire. Après, on a le dernier joujou de Mercedes, la AMG Black Series, qui est apparemment, ça serait dans certaines rumeurs, ça serait la supercar qui aurait signé le temps le plus rapide sur le Nürburgring. J'ai pas le temps exact, je le mettrai peut-être dans le montage, mais vraiment, elle a fait un temps électrisant. Et ben, si elle est aussi efficace que à ce qui y paraît, ça serait assez dingue, ça serait dingue, pardon, de comparer avec d'autres voitures qui seraient dans des catégories d'hypercar, par exemple, parce qu'elle a plus de 700 chevaux, donc ça serait vraiment bestial comme voiture à conduire. Ensuite, une voiture que j'attends beaucoup depuis FH3, c'est la Nissan GT-R Nismo, donc une version assez méchante de la GT-R. Déjà que la GT-R est une voiture assez efficace, mais la Nismo, elle se montre encore plus maniable, encore plus légère, donc vraiment une arme assez redoutable sur les circuits. Et malheureusement, on la voit pas dans les Forza depuis. On l'a jamais vu d'ailleurs la GT-R Nismo, donc j'aimerais bien qu'il la rajoute pour cet opus-là. On passe un peu aux françaises, donc depuis le début, on avait vu, à part Bugatti, il n'y avait pas trop de françaises que j'ai citées. Bah là, j'ai cité une petite française, la Peugeot 308 GTI. Donc j'hésitais à mettre la 308 ou la 208, parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit que la 308 était vraiment sympa à mettre. Mais j'ai vraiment hésité, parce que qui rajoute la 308 ou la 208, ça serait la même chose pour moi, ça serait vraiment cool. Qui mettent un peu plus en valeur ces marques françaises, et plus particulièrement Peugeot, parce que chez Peugeot, sur Forza Horizon 4, il n'y a que la 205 GTI, et on la voit depuis FM4, et il n'y a plus rien. Ah. Et si, à part ça, sur FM7, il y a la 308 GTI, mais l'ancienne. Et moi, j'aimerais voir la nouvelle, entre guillemets, enfin celle qui a 4 ans maintenant. On passe chez Porsche. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à rajouter chez Porsche? Ils sont déjà une vingtaine de modèles et tout. Et je me suis un peu creusé la tête. Et je me suis dit qu'ils pourraient peut-être rajouter la 911R, qui a l'air d'être sympa quand même, 500 chevaux en atmosphérique, qui est une nouvelle 911, mais un peu plus légère, faite pour la piste, enfin, c'est pas non plus une GT2 RS, mais c'est déjà plus fait pour la piste qu'une 911 Carrera normale. Ça pourrait être assez marrant de l'avoir, et c'est vraiment cool. On retourne en France, mais cette fois-ci, c'est une des voitures les plus vieilles qu'on a dans la liste, c'est la Venturi 400 GT Trophy. Je pense pas que Venturi puisse mettre les ronds dans FM8, ce qui est bien dommage. Mais vraiment, si on pouvait avoir cette Venturi GT400 Trophy, qui était quand même à l'époque une rivale de la F40, et la F40 avait vraiment peu de rivales. Et cette voiture, elle était un tout petit peu plus légère, mais elle avait plus de 100 chevaux de moins quand même que la F40. Donc, dès que ça, en ligne droite, elle se faisait battre, je veux dire, de sueur contre une F40, mais ça, c'est toujours une voiture très très efficace, et même pour l'époque, c'est extrêmement rapide. Donc, un plaisir à conduire, je pense, cette Venturi. On continue chez les Françaises avec Renault. Donc avant que vous m'insultez, je vais pas sortir la Mégane RS Trophy R, donc je vais pas décider de l'ajouter. En revanche, ça serait vraiment cool d'avoir un petit kart, donc la Renault Spider. J'ai jamais vu d'ailleurs sur un jeu la Renault Spider. Et c'est une voiture qui serait dans son élément tout simplement. Donc parfait pour conduire sur des circuits comme le circuit Bugatti. Maintenant, on passe d'un extrême à un autre. Donc on va prendre la Zenvo TSRS. Une voiture depuis 1200 chevaux, une supercar avec un aileron extravagant qu'on a déjà dans Forza Horizon 4. Donc je pense, ça m'étonnerait pas en tout cas qu'on l'ait dans ce FM8. Et je l'espère en tout cas parce que c'est une voiture très efficace. On pourrait peut-être tirer la bourre avec des Koenigsegg ou des Pagani. Après, on passe encore une fois du tout au tout, donc là c'est l'ascenseur au niveau des performances, avec une voiture qui serait vraiment très très sympa quand même, la Toyota Yaris GR, la dernière, qui serait vraiment, ça changerait un peu, parce que je trouve que les compacts dans FM ou FH, pardon, il n'y a pas beaucoup de compacts, et surtout les récentes commencent à dater un peu, et ça ferait un peu de renouveau cette Yaris, qui est très très sympa dans sa catégorie, et vraiment très très méchante, c'est une des plus performante parce qu'elle a 250 chevaux, c'est énorme dans une petite Yaris. Et ça ferait vraiment bouger, ça pourrait étonner des gens avec des plus grosses voitures de pouvoir se faire battre par une petite Yaris. Après, une autre voiture qui est un peu ancienne, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans Forza Motorsport 4. Il y a pas mal de gens que je connaisse qui l'aiment pas, mais c'est la Gumpert Apollo S. Moi, j'aime beaucoup pour son look, son V8. C'est un V8 d'Audi, il me semble, mais c'est pas grave, il fait quand même un beau son. Et ça serait cool de la retrouver parce que la Gumpert Apollo S, c'est une voiture qui était très efficace, qui aujourd'hui est toujours assez efficace.
Maintenant, je pense que je vais taper dans les sentiments de pas mal d'entre vous en vous disant que j'aimerais bien revoir la Lexus LFA Nürburgring Edition. Donc on l'avait dans Forza Horizon 1, et puis tout d'un coup, pouf, plus de LFA. Et surtout, plus ces éditions-là avec son aileron et ses jantes. C'est une bête de course, et sur un circuit, vraiment, ça serait incroyable. En plus, je sais que Turn 10 font vraiment bien les sons, contrairement à Playground. Enfin, ces derniers temps, Turn 10 nous ont montré qu'ils étaient quand même capables de belles choses. Et pour s'ils nous font une LFA extrêmement bien modélisée avec le V10 parfait, ça serait du bonheur. Et comme dernière voiture, on arrive déjà à notre 20e voiture. J'ai vraiment réfléchi pour celle-ci, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais ajouter. J'ai déjà mis toutes les marques plus ou moins connues, j'étais en train de me creuser mes linges. Et puis tout d'un coup, je me suis rappelé de la voiture qu'ils avaient testée dans Top Gear France. Ouais, je sais, c'est pas une très bonne ref. Mais c'était la Gianarelli Design, excusez-moi, la 1, qui est vraiment une très très belle voiture avec un peu comme la Ferrari Monza, c'est repris des lignes rétro, mais elle a un très très beau look. Elle est très légère pour 325 chevaux, donc très amusante à conduire et encore une fois, elle a absolument des lignes magnifiques. Et c'est une petite entreprise, mais je pense qu'il y aurait moyen qu'ils puissent nous sortir quelque chose sur la FM8. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, donc dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec les choix de 20 voitures que j'aimerais voir dans ce jeu. S'il y a certaines voitures que vous aurez aimé voir et que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à me le dire. Et s'il y a certaines voitures que vous aurez aimé voir plus que d'autres, ou d'autres que vous, carrément vous trouvez que c'est de la merde, n'hésitez pas à le dire encore une fois dans l'espace commentaire. En attendant, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun de mes contenus. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Staron.